Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec une petite correction qui est en cours, que ce soit sur BTC, Ether et les altcoins. On verra si c'est grave, si au contraire, il y a des opportunités pour se positionner. Vous me demandez également trois cryptos à analyser. J'ai noté DCR, NMR et Core. Alors, avant de commencer, on a eu des annonces qui sont tombées. On a eu ici le PPI qui a été au-dessus des attentes. C'est pour ça qu'à 14h30, on a eu plutôt une réaction un peu vendeuse, hein, on le voit bien à ce niveau-là, au moment au moment que les résultats sont tout simplement sortis. Donc, le fait qu'on a ici un PPI qui est au-dessus des attentes, c'est vrai que ça c'est pas en conformité avec les chiffres récents qu'on a eu sur l'inflation et le CPI. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt une réaction vendeuse. Donc ce qu'il va falloir surveiller là, ça va être les clôtures. Parce que oui, si on clôture comme ça, c'est pas la clôture la plus jolie sur le BTC. Et c'est des clôtures en général, je n'aime pas voir quand on a ici ce genre de prise de liquidité. C'est-à-dire qu'on fait ici un plus haut, ok, on voit qu'on a une mèche qui vient prendre la liquidité, et ensuite on a un ravalement baissier, c'est-à-dire qu'on ravale cette bougie impulsive là qui nous a break ce niveau des 120 000 $. C'est des patterns que je n'aime pas voir, que lorsqu'on les réalise, souvent c'est des petits tops quand même moyen terme. On le voit ici, on a un ravalement, voilà, on va pas chercher le plus haut, mais on a quand même un ravalement, ok, ce qui nous pose un top quand même pendant à peu près un mois. Ça me refait penser à, c'était, voilà, vous voyez ce genre de top, ravalement, le sommet plus haut que la pression de bougie, ravalement baissier, parce que ça nous donne une double confirmation. Première confirmation, on a une tentative de break par le haut, ici, qui est repoussée par les vendeurs, on piège des acheteurs, et en plus, on ravale la pression de bougie. On voit bien également, à ce niveau-là, avec ce ravalement baissier. Pareil, ce genre de pattern, vous voyez ici, prise du sommet, avec un ravalement des pressions de bougie. Et ça, c'est quelque chose que sur le Bitcoin, on retrouve assez souvent. Je crois qu'on en avait fait une même à ce niveau-là, il me semble. Non, je crois qu'on l'a passé. Ouais, il me semble qu'on l'avait vu. Donc on l'avait vu juste avant. Mais dans tous les cas, c'est des patterns en général qu'on n'aime pas voir. C'est pour ça qu'on va attendre la clôture daily. Et surtout, on fait un nouvel ATH. On pose un top pile poil au niveau du point pivot Moncy qu'on avait déterminé ensemble. Et voilà, on pose un top, réaction vendeuse. On est sur une correction. Je ne sais pas si la clôture va être comme ça. En tout cas, si elle est comme ça, pour moi, on pourrait être sur un top moyen court terme. Et c'est là où, je vous le dis, hein, quand on est comme ça dans un bull market, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'un bear market. Il faut savoir, est-ce que là, certains vont se dire, ok, bah, c'est un signal de top. Donc, est-ce que je vends? Est-ce qu'au contraire, c'est pas un signal de top, mais est-ce que je rentre en position? Parce qu'on a toujours des moyennes mobiles moyen long terme orientés à la hausse. Et tout ça, c'est un curseur d'exposition qui doit tout simplement être géré en fonction de vos convictions, en fonction des annonces qui tombent également, en fonction de l'analyse que vous portez sur le marché. Alors, également en fonction de votre profil, en fonction de votre stratégie et j'en passe. Et ça, voilà, c'est vraiment important, c'est que là, certains peuvent avoir des confirmations de vente, ok, parce qu'on peut être dans le même scénario où ici, en weekly, on fait un nouvel ATH, mais on ne break pas. Un peu similaire à 2021. On fait ici un nouvel ATH, mais on ne break pas. Ou même lorsqu'on y a été ici en mars 2024, on voit qu'on fait un nouvel ATH, mais on ne break pas non plus. Et ce qui nous a entraîné pas mal de consolidation et ici un top de marché. Donc c'est sûr, si on fait la même chose, ça ne serait pas l'idéal. Et je vous le dis souvent, hein, si vous devez paniquer, bah, vaut mieux paniquer tôt, parce qu'en général, ceux qui paniquent le plus tard, c'est qu'on pose un bottom, et en général, ils vendent tout simplement un bottom, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Et tout ça, il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie. Et ceux qui veulent se former, hein, tout ça, j'enseigne dans mes programmes. Hein, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. 2 programmes qui vont vraiment vous permettre d'être autonome, que ce soit sur du trading court moyen terme ou de l'investissement long terme. Le plus important, c'est vous cliquez sur le premier lien en description et vous checkez les 2 programmes qui sont clairement adaptés à votre profil en fonction de ce que vous recherchez. Comme je dis, un devenir trader qui va plutôt être axé à ceux qui veulent trader, que ce soit sur du court, moyen et long terme, mais plutôt accès trading, et crypto investor plutôt ceux qui veulent se positionner sur du long terme, que ce soit pour gérer leur portefeuille, choisir les meilleurs cryptos. Donc je vous invite à cliquer sur le premier lien en description si actuellement vous ne savez pas comment vous y prendre, comment que ça soit tradé sur du court terme, est-ce que il y a des opportunités ou pas, saisir les opportunités, hein, parce que sûrement vous en ratez, ok, il n'y a pas de mal à ça, on en rate tous, ce qui compte c'est de les voir et
de les saisir au moment où ils tombent. On ne peut pas tous les saisir parce qu'on a tous des opportunités qui vont être différentes en fonction de notre profil, en fonction du marché également de ce qu'il nous propose. Ok, certes, une opportunité peut en être une pour moi et ne va pas en être une pour vous parce qu'on est tous différents. Mais en tout cas, peut-être que vous ne voyez pas des bonnes opportunités pour vous parce que vous n'êtes pas formé, parce que vous n'avez pas les compétences, les connaissances. Et ça, il n'y a pas de mal. On passe tous par là et c'est pour ça que c'est très important de développer ses compétences, ses connaissances le plus tôt possible pour être à l'aise avec le marché et ne pas rater un potentiel cycle haussier. Donc ouais, je vous le dis, si ça vous intéresse ici, vous cliquez sur le premier lien en description. Je vous laisse cliquer soit sur devenir trader crypto investor et ensuite vous pouvez check ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme. Je reviens sur le Bitcoin, donc comme je l'ai dit, clôture daily ici qui va être très importante à surveiller. Moi, je vais être très méfiant et on pourrait être ici dans un plus gros range. Ça ne me surprendrait pas si là, on pose un top de marché de rentrer dans une plus grosse phase de latéralisation. Après, on est quand même sur un marché qui reste haussier et on a une baisse ici suite à une annonce qui est certes pas terrible, mais on n'est pas non plus sur une pattern de retournement, une inversion de notre dynamique. Hein, c'est complètement différent. On reste ici sur un crack qui peut être achetable pour quelqu'un qui cherche à faire de la continuation de nos tendances. Hein. Alors je maintiens, sur du long terme, on est sur des niveaux beaucoup trop hauts et je ne pourrais pas me positionner ici. Par contre, sur du court terme, il peut y avoir ici des setups qui s'enclenchent pour faire de la continuation de tendance. Et je vous rappelle, hein, on se positionne comme ça sur des cracks au moment où tout le monde peut capituler. Alors capituler, c'est un grand mot hein, sur du court terme ici. On est sur une baisse quand même assez classique au vu de la volatilité. Voilà, moins 5%, c'est assez classique sur le BTC. On revient chercher des précédents niveaux. On break quand même le 1 heure et le 15 minutes hein, qui faisait office de support depuis le break ici des 115 000 $. On est venu poser un top, comme je vous l'ai montré, au niveau du point pivot monthly. Hein, c'est un niveau qu'on avait vu hier. Je vous avais dit hier, si Bitcoin doit faire un nouvel ATH, il a été faire un ATH ici en fin de soirée et même dans la nuit. Ah, je vous avais dit le niveau à surveiller sur du court terme. Niveau long terme, on les avait vus, hein, 130, 134 000 $. Mais sur du court terme, ici, le niveau le plus important, c'était ce point pivot monthly qui a parfaitement fait office de résistance. Là, sur du court terme, moyen terme, on a une bonne zone de localisation vers les 117 000 $ au niveau du tunnel 4 heures et du point pivot weekly. Donc je vais globalement surveiller si on a des setups à l'intérieur de cette zone de localisation. Et si on a une réaction acheteuse, une pattern de retournement, ici, je pourrais avoir un signal qui pourrait se prendre pour chercher des longues. Dans tous les cas, attendez la réaction. On dit, ça c'est une phrase assez classique que vous avez déjà sûrement entendue, on n'achète pas un couteau qui tombe. Quand on a comme ça un dump aussi violent, ok, on le voit hein, en une heure quand même, on a une mèche assez importante ici au moment de la sortie de l'annonce. Le but c'est pas d'acheter un couteau qui tombe, attendez d'avoir quand même un petit signal, une réaction acheteuse, ça peut être un break d'un précédent sommet, ça peut être un ravalement, ça peut être une mèche assez importante, une mèche basse qui nous témoigne comme quoi on marque un bottom ou au moins une réaction acheteuse. Vous voyez quelque chose comme ce genre de mèche. Hein. Hop, par exemple là. Ouais, moi j'aime bien ce genre de pattern. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la clôture daily qui arrive sur le Bitcoin. C'est la même chose. Vous voyez cette bougie là, prise du lot ici, réaction acheteuse et ravalement. On ravale cette bougie rouge. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est des réactions en général que j'aime voir. Et comme je dis, là, on fait la même chose, mais dans le sens contraire sur le BTC. Donc, j'ai pas envie de crier au top de marché trop vite, comme certains peuvent le crier. Hein. Certains, ça monte, ça y est, 150 000 $, ça baisse, ça y est, 50 000 $. Non, le but, c'est pas de faire du yo-yo comme ça entre deux niveaux. Je reste serein sur du moyen long terme, ok. Par contre, je vais quand même être méfiant parce qu'on ne fait pas n'importe quel pattern. C'est pas pour ça que je vais tout vendre. C'est sûr que si on commence à proposer une plus grosse pattern de retournement, on commence à break des niveaux importants, je réduirai mon exposition. Et moi, j'ai aucun mal à me dire, je vends à 110 000 $ alors qu'on a été au plus haut à 124. Je sais que certains ont du mal de se dire, ah bah tiens, je vais pas vendre ici alors qu'on était beaucoup plus haut avant. Moi, j'ai pas de mal. À partir du moment où j'ai un prix moyen d'achat à 25K sur le Bitcoin, je suis toujours sur un x4, j'ai aucun mal à vendre ici. Ok. Et il y a rien de pire de se dire, ah bah tiens, on a été aussi haut, j'ai pas vendu à 124, je peux pas vendre maintenant. Non, c'est stupide. On raisonne pas comme ça parce que sinon, vous cherchez toujours à voir le point haut et ça n'a aucune utilité. Donc voilà sur le BTC, puis après au vu de la volatilité qu'on a, si on a un gros retour des acheteurs et une réintégration, on repasse au-dessus des moyennes mobiles, on peut repartir aussi vite. Hein. Des fois c'est des annonces qui peuvent être même des annonces bearish comme ça, le marché peut s'en moquer et continuer dans sa phase haussière. Donc voilà, avant de me précipiter, moi de mon côté, je vais contrôler ici la clôture daily qui
qui arrive. Voilà, d'un point de vue technique, on va regarder ensemble quand même les spreads. Je vous ai demandé la dernière fois, qu'est-ce que vous en pensez du sentiment de marché. Alors, le sentiment de marché, il peut être mesuré de différentes façons. On peut avoir le sentiment de marché qui va être mesuré en regardant les réseaux sociaux, en regardant les gens, comment ils se comportent. Où je vous l'ai dit, moi, pour moi, l'intérêt revient. Ok, il y en a qui m'ont dit, non, il y a aucun FOMO, pas du tout. Non, il y a un peu de FOMO. Ok, il y a un peu d'euphorie quand même, ça se voit. Pas autant que certaines périodes, même qu'on a eu une même coin season à un moment. Ok, là, c'était l'extrême. Pas autant que 2021, mais il y a un petit intérêt. Et on peut le confirmer ça avec les spreads. Les spreads, c'est quoi? C'est la différence entre le prix du contrat perpétuel de Binance et le prix du contrat spot. C'est deux contrats qui sont différents. On les soustrait pour voir si on a un prix du contrat perpétuel, donc avec des effets de levier au-dessus ou en dessous du contrat spot. Quand on a un prix du contrat perp qui est au-dessus, souvent on a du FOMO, hein, et là à ce moment-là on marque des tops, mars 2024, novembre-décembre 2024, on a ici l'exemple, ok, où on a ici un contrat perp largement au-dessus. Ouais, c'est pas comme 2021 non plus, mais pas loin. On n'est pas loin, on a été chercher des niveaux plus hauts, mais c'est globalement similaire. Et là, on voit qu'on a eu des clôtures légèrement au-dessus des zéros, donc on voit qu'on a un intérêt qui retourne sur les cryptos. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ici un spread positif, ça nous indique que les gens spéculent plus, beaucoup plus en tout cas, sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot. Donc voilà, au niveau d'Ether. Alors, Ether, il ne nous a pas fait un nouvel ATH, ok? Il en était pas loin, 4868 $. On revient chercher des niveaux assez hauts. On est sur des niveaux, je vous l'ai dit, hein, moi j'avais déjà commencé à alléger un moment, ok? On est sur des niveaux où prendre des premiers TP, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal dans cette zone-là, selon moi, toute cette zone-là, là, à ce niveau-là, c'est une bonne zone pour prendre des TP. Ok, je dis pas de tout vendre, il n'y a pas de souci, mais pour moi, on est dans des bonnes zones de localisation pour réduire votre exposition. Pourquoi? Parce que Ether, si on traite ça de manière purement chartisme, purement technique, on ignore que c'est Ether, on ignore que Bitcoin est en train de faire un ATH, etc. C'est juste un range, ok? C'est factuel, c'est un range. Et on est sur l'extrémité haute de ce range-là. D'accord? Oui, on a break un gros niveau de résistance, et oui, je suis le premier à vous dire, break des 4000 $, beaucoup de grosses probabilités d'aller faire la TH. Ok, je suis le premier à vous le dire. Maintenant, c'est un fait. On est quand même sur des niveaux où on peut avoir un marché qui se retourne. Je dis pas qu'il va se retourner. Je dis juste que on est sur une extrémité haute. Et c'est comme dans cette zone-là qu'on était dans une extrémité basse. Je vous le disais, on est sur une bonne zone pour chercher des longues. Comme pendant toute cette phase de latéralisation. C'est normal. On est sur un niveau de support. Donc maintenant, est-ce qu'on va poser un top? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est on est sur des niveaux de résistance. Donc voilà, je vous le dis, c'est pas, il n'y a pas de conseil en investissement, quoi que ce soit. Je vous dis juste que quelqu'un qui est 100% Ether, qui n'a pas pris de profit encore et qui a de très bonnes entrées encore plus, ok, on est ici sur des bonnes zones pour réduire son exposition et alléger. Surtout sur Ether, on a pareil ici un ravalement. Un ravalement qui est une clôture, alors on attend pareil la clôture des liens, mais un ravalement, si on ravale la pression de bougie, on l'englobe, on le voit bien, la bougie casse le plus bas. Pareil, c'est des patterns en général qu'on n'aime pas voir, hein. Est-ce qu'on en a en tête là récemment? Là, on a un ravalement baissier à ce niveau-là, break haussier ici, et ravalement baissier. Est-ce que j'ai d'autres exemples de ravalement baissier sur Ether? Peut-être que j'en vois pas spécialement, enfin peut-être qu'il y en a, mais je les ai pas vus parce qu'il y a pas mal d'infos à check. Ouais, ça c'est des petits ravalements. On est sur un ravalement daily, hein, c'est pas ça qui nous pose un top de marché long terme non plus. Mais vous voyez, ça c'est exactement la même clôture qu'on a vu avec le Bitcoin juste avant. Prise du lot ici, avec cette mèche, et ravalement baissier. D'accord? Et on voit qu'on pose ici un top de marché. Pareil, hein, on est en daily, hein, je vous dis pas qu'on va prendre un moins 50%. Mais voilà, ça peut nous provoquer une correction et revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Voilà, de ce côté-là, sur Ether, hein, c'est la grosse clôture qu'il va falloir surveiller, mais pour moi on est sûrement parti pour clôturer en dessous de ce niveau-là. On avait fait le taf, hein, de regarder les zones intéressantes sur Ether au cas où on a un retracement, et c'est là l'importance de faire le taf. Et c'est pour ça, des fois on me dit oui Nico, tu vises des niveaux bas, pourquoi tu nous parles de 4000 $ sur Ether alors que on est à 4005, 4007? Parce qu'on fait toujours le travail de savoir où prendre ses profits et où se positionner. Et là c'est un fait, Ether est en train de perdre son tunnel 15 minutes, on le voit bien, ok? Donc là, les niveaux qu'il va falloir surveiller, j'enlève ici, j'ai toujours ce bug sur TradingView, c'est chiant, mais j'ai pas besoin de prendre en compte les points pivots daily, j'ai juste à prendre point pivot weekly et point pivot monthly. On prend ces niveaux-là, et là, il y a un seul niveau qui me saute à l'œil, c'est le point pivot monthly en confluence avec le tunnel 1 heure et au niveau de cette précédente zone d'accumulation. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y revient, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. On serait déjà sur un bon petit retracement, moins 10%. On serait au niveau du
point pivot monthly, du tunnel 1 heure, chiffre homme psychologique des 4300. C'est un retracement tout à fait normal dans un bull market pour potentiellement se positionner. Vous voyez, on pourrait être exactement sur la même chose qu'on a eu ici. Hop, à ce niveau-là. Moins 10% à peu près, tunnel 1 heure, on avait rebondi pile poil sur point pivot weekly et on était reparti. Ok, je dis pas que c'est pour prendre le trade du siècle qui nous emmène à 10 000 $. Mais là, on a assez pour faire de la perf. Hein. Quelqu'un qui prend un long ici, on est sur un plus 10%. Il faut toujours dissocier trading et investissement. Là, 10% sur de l'intraday ou sur du swing, c'est une très bonne performance. Ok, je ne parle pas ici de très long terme. Le très long terme, il a été fait avant. Le taf a été fait largement avant, dans cette zone-là. Là, je ne vais pas vous dire, c'est le moment de rentrer sur du long terme. Alors que, je vous le dis depuis tout à l'heure, on est sur un niveau de résistance proche de la TH. C'est là où il faut dissocier trading court terme, trading moyen terme, trading long terme et investissement long terme. Là, c'est 4 points qui sont complètement différents et on ne les aborde pas de la même manière. Et je vous le dis, hein, si vous voulez aller plus loin, c'est 4 points, je les aborde en détail, mais encore plus en détail. Là, on est sur 30 heures de vidéo ici et 30 heures de vidéo à ce niveau-là, plus un accompagnement. Voilà, là, vous serez complètement autonome sur toutes ces unités de temps, sur toutes ces périodes-là. Maintenant, on ne traite pas ces 4 points qu'on a vus ensemble de la même manière. Sur du court terme, sur l'intraday, compliqué de chercher des longues ici, vu qu'on perd le tunnel 15 minutes. Donc voilà, idéalement, j'aimerais garder ce tunnel 15 minutes. Hein. Moi, je vais beaucoup plus chercher des longues quand on a un bon flux haussier, comme on a vu ces derniers temps. Là, pullback 15 minutes à ce niveau-là, pullback 3 minutes également sur du très court terme. Je vais plutôt chercher des longues ici que lorsqu'on est dans une phase où, vous voyez, on va voir un 1 heure haussier, un 15 minutes baissier, plus compliqué de chercher des longues sur de l'intraday parce qu'on n'a pas une convergence de ces deux tunnels et j'ai plus de probabilité lorsqu'on a une convergence de ces deux tunnels d'avoir des longues qui ont un plus gros taux de succès. C'est tout à fait normal. Donc voilà, en tout cas sur Ether, s'il y a un niveau là à surveiller, je ne sais pas si on va y aller, mais si on y va, c'est ce niveau des 4300 $. Maintenant, il n'y a pas il n'y a pas de quoi s'inquiéter énormément sur du long terme non plus. Pourquoi? Parce que on reste dans un flux haussier tant qu'on a un 1 heure au-dessus du 4 heures. Moi, c'est un signal que j'aime bien regarder, c'est quand le 1 heure cross à la baisse et passe sous le 4 heures. En général, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Vous voyez, hop, on prend des exemples. Hein. Un 1 heure au-dessus du 4 heures, ici, au moment où il passe en dessous, grosse dynamique baissière. Vous voyez, il repasse plus au-dessus. Et au moment où il repasse au-dessus, c'est ici, c'est le bottom. Je peux prendre même l'exemple ici. Hein. Vous voyez, 1 heure au-dessus du 4 heures, au moment où il repasse en dessous, c'est pas terrible. Il repasse en dessous, c'est pas terrible. Alors des fois, il peut y avoir des fausses cassures, hein, ça arrive, c'est un indicateur comme un autre, hein, mais ça nous permet quand même d'avoir une bonne visualisation. Et le tunnel daily reste orienté à la hausse, donc pour moi ici, rien d'alarmant. Par contre, si dans les prochains jours, on commence à voir une pattern de retournement se dessiner, ce genre de phase de latéralisation avec un break de notre structure, qui pour le moment est haussière, là oui, on pourrait se dire, attention, vaut mieux être méfiant, et on pourrait ici se retourner. Voilà, globalement sur Ether. Pas grand chose à dire de plus. Ce qu'il faut surveiller, c'est également la clôture daily et le niveau que je vous ai mentionné. Et après, bien sûr, sur l'intraday, compliqué de faire une analyse dans le sens où ça se trouve, demain on sera un poil plus haut et je pourrais reprendre des longues sur de l'intraday. Ça, je peux pas le prédire en avance. Alors, au niveau des altcoins, vous pouvez me demander d'analyser, j'en ai 3. Hop, alors j'en ai plus que 3, mais là on va voir 3 aujourd'hui, hein, étape par étape, je ne peux pas tout faire d'un coup. Alors j'ai DCR, Decred, qui est toujours dans une grosse phase de latéralisation, ça n'a pas bougé. On a ici des structures de retournement qui ont été réalisées, on le voit bien. De toute façon c'est pareil, hein, c'est un range, ça se traite de la même manière. L'extrémité basse, plutôt une zone, on va chercher des longues, hop, à ce niveau-là. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher cette zone-là, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce qu'on a des structures en W. Et on les voit bien là, les structures, vous mettez en close line quand c'est comme ça. Structure en W, ça nous indique comme quoi qu'on fait une structure en W pour ceux qui débutent. Parce que je vois, il y a pas mal de débutants ces derniers temps et il n'y a pas de mal. On passe tous par là. Ceux qui débutent, qui veulent être fortement aidés, rejoignez le Discord. Venez dans le Discord, posez des questions. Hop, vous venez dans le Discord, pareil, en description, vous avez toutes les infos. Vous pouvez poser vos questions. Il y a des personnes très compétentes qui pourront vous répondre. Je peux vous répondre également. N'ayez pas honte, ok? Il n'y a pas de mal à pas savoir certaines choses. C'est normal, on passe tous par là et il n'y a pas de mal. Pour ceux qui ne savent pas, une pattern de retournement, c'est tout simplement un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Ça nous indique qu'on rentre dans une dynamique haussière, qu'on a un bottom qui est validé. Alors, pareil, c'est des probabilités. On n'est jamais sûr de rien, ok? Les patterns qu'on voit, c'est jamais du sûr à 100%, mais quand on a ce genre de structure qui se valide, en général, c'est un signal qui est intéressant. Et là, on le voit bien, en close line, ici, on en a une ici, hop, on part, on en a une autre ici, tac, on part. Donc, voilà, on voit bien que cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Maintenant, sur du long terme,
c'est pas la crypto la plus intéressante. Pourquoi? Parce que on reste quand même dans un flux qui est baissier hein, sur du long terme. On n'a pas validé une grosse structure long terme. Des court termes, moyen terme, oui, mais pas non plus des très longs termes. Long terme proportionnel à cette temporalité-là, hein, de ce range-là. On n'a pas, voilà, il faudrait break ce sommet-là. Parce qu'on est dans une phase de compression. On pourrait voir cette phase-là comme ça. Vous voyez? Donc, il faudrait break ce sommet-là pour valider une grosse structure de retournement, chose qui n'est pas le cas actuellement. Donc, ça va pas être la crypto la plus intéressante. Maintenant, soit on se positionne plus haut et on attend d'avoir un vrai break pour avoir de meilleures confirmations, ok? Soit on attend d'avoir un repli sur des niveaux de support comme ça. Parce que là, on a quand même bien pump, hein. Mine de rien, entre le point le plus bas et le point le plus haut, on est déjà sur un x2. Je dis pas que c'est tard, c'est pas tard. Donc, quand on voit l'évolution de la charte, c'est pas tard. Mais on n'est pas dans la zone idéale selon moi. Et là, sur du court terme, pareil, c'est pas la crypto qui va avoir selon moi le plus de momentum. On le voit bien, on est dans un range. Comparé à la plupart des cryptos qui ont fait certains des ATH, d'autres sont dans une bonne tendance haussière, ok. Ether, Chainlink, même s'ils retracent actuellement, ils sont dans une bonne tendance haussière pour juillet et août. Mais on voit bien que Decred n'a pas fait grand chose. Donc même sur du court terme, c'est pas une altcoin qui est intéressante à trader. Ensuite, j'ai NMR. Je me mets en weekly. Ouais, pareil. Là, vous me demandez beaucoup d'analyser des cryptos en ce moment. Il n'y a pas de mal, hein, je les analyse. Mais c'est peut-être des cryptos que vous détenez depuis un moment. Ou alors vous dites, ok, c'est des cryptos qui n'ont pas encore pump. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? J'ai envie de dire oui et non. C'est vrai qu'une crypto qui n'a pas encore pump, si elle se décide de pump, elle peut faire une très bonne performance. Le problème, c'est que rien ne vous garantit qu'elle va pump. Et moi, je préfère me dire, en tout cas là, je parle vraiment pour du court moyen terme. Je préfère me dire, ok, une crypto a déjà pump, elle est dans un bon élan. Je pense à des Hyperliquid, je pense à des Ethereum, je pense à des Chainlink, ce genre de cryptos qui sont dans un bon flux haussier. Et ben, je préfère me positionner sur ce genre de chart, dans ce genre de tendance haussière, plutôt que de me dire, j'attends qu'on a ici une crypto qui va pump ou ça se trouve elle ne va jamais pump. Moi en tout cas je préfère ici me concentrer là-dessus. D'accord? Après c'est propre à chacun. Je préfère me dire, en fait je préfère réagir à ce que je vois plutôt que d'anticiper. Et beaucoup sont dans l'anticipation de se dire oui j'attends que cette crypto pump, sauf que ça se trouve jamais elle ne va pump. Alors que moi je préfère réagir à ce que je vois, me dire ok celle-là, ces 5 cryptos là, ils pump. Bah ok, bah, je vais les travailler dans le sens de la tendance et ce n'est pas de l'anticipation vu que je réagis à tout simplement ce que je vois. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne de la manière qu'il souhaite. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ici, sur NMR, on est sur un gros niveau et le seul signal que je vois sur du long terme, il est très simple, c'est la validation de cette structure de retournement pattern en W et break du tunnel daily. Et on repasse au-dessus de ce niveau qui fait office de résistance et qui pourrait faire office de support. Si on fait quelque chose comme ça, ouais, ça sera un signal plutôt pas mal. Et là, on pourrait se dire, on a un bottom long terme qui a été validé, une entrée au moment du pullback sur la ligne de coup ou au moment du break de ce niveau-là, et une invalidation sous la structure. C'est globalement le seul setup que je vois sur NMR sur du long terme. Et après, c'est prise de profit sur la montée, des retracements de Fibonacci, des chiffrons psychologiques comme les 20 $. On peut mettre déjà un Fibo plutôt court terme à ce niveau-là. Voilà, 0,382, 0,118. Après, on peut mettre un Fibo un peu plus long terme de cette manière-là. Tac. Qui nous donne des targets un peu plus long terme. Ça, c'est propre à chacun. Mais le seul signal que je vois, c'est le break et la validation de cette pattern de retournement où là, on pourrait être, oui, sur un bottom long terme. Dernière crypto, hop, Core. Alors, on va prendre ici. Oula. Alors, on va zoomer. Je sais pas si celle-ci, vous voulez que j'analyse. Non, je pense pas. On va prendre sur OKEx. Je ne sais pas si je peux avoir plus de charts que ça. Ouais, on va prendre ça. Parfait. Alors, on en est où? On met rien au début. Et après, on met des tunnels. On est revenu chercher cette zone d'accumulation. Très bien. On reste dans un flux qui est baissier. On voit bien des sommets de plus en plus bas. Alors, je trace pas de trendline. Je trace jamais de trendline. Le but, c'est juste pour vous montrer comme quoi on fait des sommets de plus en plus bas. Mais je ne trade absolument pas les trendlines. Je mets des moyennes mobiles. On a des tunnels orientés à la baisse. Un daily sous le 3 jours. Donc, on est clairement dans un flux qui reste baissier sur du long terme. Et le seul signal que je vois bien, c'est passer au-dessus de ce niveau-là. Réintégration de ce précédent niveau de résistance, break de la ligne de coup de cette pattern de retournement, et là on validerait un W. Ça c'est le signal fort sur du long terme. Quelqu'un qui veut un signal un peu moins fort mais avec une meilleure entrée, ça serait la validation de ce genre de pattern. Avec ici une structure en W
à ce niveau-là, vers les 55-60 centimes de dollars. C'est un signal qui est moins puissant qu'une grosse pattern, mais ça reste un signal tout de même intéressant qui peut vous permettre d'avoir une entrée. Mais là, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. Voilà, ça manque de momentum. Et c'est pareil, là, sur du court terme, pas une crypto qui va m'intéresser. Vous voyez, regardez, on regarde la charte. La plupart des cryptos font des creux des sommets de plus en plus haut, ont des moyennes mobiles orientées à la hausse. Là, c'est l'inverse. On a 1 heure sous le 4 heures. Prenez les cryptos, Link, Ether, celles que je vous ai citées, même d'autres qui ne sont pas spécialement fortes, mais qui sont dans des tendances haussières, ils ont tous des moyennes mobiles orientées à la hausse. Là, pour Core, c'est absolument pas le cas. Donc, il n'y a rien à faire. Shorter, limite, shorter. Le problème, c'est compliqué de short une crypto lorsque tous les autres pump, parce que si on a un BTC qui pump, un Ether qui pump, bah Core peut pump. C'est le cas. Donc, plus compliqué de short. Mais là, il n'y a rien à faire, sinon sur du court terme. Voilà, je vous laisse avec ça. J'ai tout dit, moi, de mon côté. Je vous ai dit, si vous voulez aller plus loin, vous avez ici 2 programmes qui vont vous permettre d'être 100% autonome, de prendre vos propres décisions et d'être rentable. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.